Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, on est très heureux de se retrouver. Baruch Hashem. C'est bientôt Kippour. Et donc on va parler de Kippour. Alors on va essayer d'expliquer. Vous savez que Kippour ne dure qu'un jour. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme ça, le Rambam il ramène Maïmonide, il dit que le seul jour où on peut espérer une expiation de faute, c'est Kippour. Avant, c'est trop tôt. Après, c'est trop tard. Ça va? Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument comprendre cette fête de Kippour, parce que c'est un moed. Vous savez que c'est un moed Kippour. Si quelqu'un, pour des raisons de santé, il est obligé de manger, eh ben il fait pas Kiddush, mais par contre il fait Birkat Hamazon, Ya'ale Viavo, Be'yom HaKippourim Hazeh, parce que c'est un moed. C'est un jour de fête. Ouais, c'est bizarre parce que quelque part, on sait qu'on est jugé, a priori c'est pas la fête. D'accord? Et donc, la vie, c'est pas du gâteau. Et Kippour, en fait, c'est des jours, c'est des yamim noraïm, des jours terribles. Donc, a priori, c'est bizarre, mais ça fait un moed. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi cette fête est un moed. Que Kippour est une fête en soi. À part ça, comme c'est marqué, vous savez que c'est marqué dans le Midrash Rabbah, qu'il y a des allusions dans la Torah, oui, quand on dit Vaï Erev, Vaï Boker, Or va Chocher dans le Passouk. Or c'est la lumière, Chocher c'est l'obscurité, Erev c'est la veille, et le jour c'est le jour. L'Agma, elle dit, le Midrash il dit que Erev c'est les actes des Rishaim, le soir. Or, Boker c'est les actes des Tzadikim. Or c'est la lumière, c'est les actes des Tzadikim. Chocher c'est les actes des Rishaim. Et Yom Echad, c'est marqué Yom Echad. C'est pas marqué Yom Rishon. En hébreu, Yom Rishon c'est le premier jour. Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, on a dit que c'est le deuxième, troisième, quatrième jour de la création du monde. Mais là, c'est marqué bizarrement Yom Echad. Le manche de Midrash, pourquoi il est marqué Yom Echad, jour 1? Il dit parce que c'est le jour de Kippour. Qui ne dure qu'un jour. Oui. Et donc, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'il a de spécial ce jour. C'est un jour d'expiation de faute. Oh. L'Agma, elle ramène dans Yom Adaf Pevav, elle ramène un pasouk. Oui, qui est connu en Parashat Achaimot. C'est marqué Ki Bayom Hazeh, Yechaper Alechem, Letaher etrem, mikol chatotechem, lifne Hashem titaru. Alors on va traduire. Ki bayom hazeh, car ce jour-là, yechaper alechem, Hashem dit j'expirerai vos fautes, yechaper alechem. Letaher etrem, pour vous purifier, mikol chatotechem de toutes vos fautes, lifne Hashem devant Hashem titaru, faites, purifiez-vous, ça veut dire faites teshuva. D'accord? Voilà ce qui est marqué dans le texte. Alors on va se poser beaucoup de questions. D'abord, pourquoi c'est marqué Ki bayom hazeh? Car ce jour-là, j'ai expiré vos fautes. Il fallait pas marquer comme ça, il fallait marquer Lifne Hashem Titaru, devant Hashem, purifiez-vous, parce que ce jour-là est un jour de purification et j'ai expiré vos fautes. C'est bizarre qu'on ait inversé. Ouais, on a dit Ki Bayom Hazeh alors qu'on n'a pas fait Teshuva. Voilà que Hashem a dit, car ce jour-là, j'ai expiré vos fautes, et il dit, bon, devant Dieu, purifiez-vous. Mais non, il fallait juste marquer, devant Hashem, purifiez-vous, car ce jour-là est un jour de Kapara. C'est comme ça que ça aurait été logique d'écrire. Comment ça se fait que la Torah, elle a inversé? Ouais, elle a parlé du jour de l'expiation de faute alors qu'on n'a pas fait Teshuva. Ça va, c'est clarinette? Deuxième chose, il y a marqué Ki Bayom Hazeh Yechaper Alechem, Letaher. C'est quoi Letaher? Pour vous, Mikol Chatotechem, de toutes vos fautes. C'est quoi cette histoire de purification de faute? Purifier, ça veut dire que c'est impur. Mais en quoi la faute? En quoi il y a une purification? Ouais, quand on est impur, on va au mikvé, on se trempe au mikvé, on devient pur. Ça va? Mais c'est quoi purifier des fautes? Ça vous parle? Ça vous parle? Et on dit devant Hachem, purifiez-vous. Mais on n'est pas tamé, on n'est pas impur. C'est quoi cette purification de fautes? Et pourquoi la Torah, elle traite les fautes comme une forme d'impureté? Qu'est-ce que c'est que l'impureté? Alors, il faut d'abord savoir ça, on en avait déjà parlé de ça. On avait dit que quoi? Que quand quelqu'un meurt, il devient impur. Le plus gros niveau d'impureté, c'est la mort. Ouais, la mort humaine, je parle. On dit c'est avi avot, père des pères de l'impureté. Parce que quelqu'un qui touche un mort, il devient tamé, il est av. S'il touche quelqu'un d'autre, il devient rishon, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Chacun qui touche l'autre, il devient numéro 2, numéro 3. Ça va? Donc il y a une dégradation de la touma. Mais quelque part, on est tamé et on rend tamé. C'est-à-dire qu'on est impur, la mort est impure. Ok? La pire des Toumas, c'est celle-ci. Ensuite, vous avez vu que quand on dort le soir, le matin on se réveille, on fait aussi les Tiyat Yadayim. Pourquoi? Parce qu'on est un petit peu mort, entre guillemets, lorsqu'on dort.
Et donc il faut absolument se purifier, et ça se passe dans les mains. Il faut se laver les mains avec un keli, un ustensile, pour se purifier les mains. Ok? C'est aussi marqué dans le Midrash Rabbah que quand on faute, on devient tamé. Oui, c'est marqué là-bas hein, que quand Paro, Monsieur Pharaon, il a décidé de nous assujettir à l'esclavage, ouais, et qu'ensuite Hachem a dit, il a dit Hachem, Atam metame et tatzmecha, tu te rends impur, Ani mosif lecha, je te rajoute Tum'a al Tumatra, une Touma sur la tienne. Comment il va rajouter? Ben, il va envoyer Moshe Rabbeinu et Aaron. Ils vont lui demander de libérer les enfants d'Israël. Évidemment, Monsieur Paro va refuser. Il va s'entêter à refuser de nous renvoyer. Le refus qu'il a eu de nous renvoyer s'appelle la Touma. Je te rajoute une couche, dit Hachem, de Touma, d'impureté. Le fait de s'entêter, c'est de rendre tamé les gens. C'est marrant, ça, ouais. C'est quoi cette histoire de que l'entêtement de Paro, ouais, à vouloir nous garder esclaves, ça s'appelle la Touma, ça. Alors, on avait expliqué à l'époque, dans le ventre de ma mère, on m'avait dit aussi comme ça. Que, en fait, c'est quoi la Touma? La Touma, hein, c'est l'expression de ce qui ne vit plus. L'état de ce qui ne vit pas. L'état de ce qui n'a pas de réaction, qui n'a pas de conscience, qui n'a pas d'objectif. C'est ça la Touma. Ça veut dire que ce qui doit vivre dans une cohérence s'appelle être pur dans la Torah. La Torah définit ça comme la pureté. Mais pourquoi la Torah définit la faute comme de l'impureté? Parce que quelque part, la personne qui faute, elle est inconsciente. Comme si qu'elle n'était pas là. Vous avez compris? Comment tu peux savoir, comment tu peux croire en Dieu, tu peux accepter les mitzvot et faire le contraire de ton créateur? Mais elle est où ta conscience? Est-ce que tu dors? Vous avez compris? C'est l'inconscience, l'indifférence, c'est de la Touma. Ça veut dire qu'il y a un état d'être qui ne vit pas. Tu dis, oh, ça va, tu m'as vu là, je suis là. Tu m'as vu ou pas? Il est un petit peu, entre guillemets, mort. Ça veut dire qu'il y a quelque part une inconscience, une indifférence. Oui. Quand vous demandez à M. Pharaon d'aller libérer les Israël, il dit, pardon, j'ai pas compris. Il faudrait libérer les 15 millions d'ouvriers que vous avez là, gratos. Vous payez pas un centime. Il dit, bah attendez, ça fait 210 ans qu'ils sont esclaves, ça va, ils sont tranquilles, on est bien là. Je lui dis, mais envoie ta mère là-bas. Ta mère. Tu l'envoies là-bas dans les casser des pierres là-bas ou fabriquer des pyramides. Il dit, ma mère, non, je suis ma mère, non. Et ta grand-mère? Ma grand-mère, encore moins. Je dis, pourquoi tu fais. Mais pourquoi tu. Bah, humainement, ça se fait pas. Elle est où ta conscience humaine? Vous avez compris? Ça veut dire que l'indifférence à la souffrance, l'indifférence ou l'inconscience de la gravité de ce qu'on provoque, c'est de la mort, ça s'appelle. C'est ça, met. Ça s'appelle la Touma. Ça va? Donc, ne pas être vivant, c'est d'être tamé. Quand je dis ne pas être vivant, c'est pas ne pas respirer. C'est ne pas être conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, de ce qu'on dit, de ce qu'on réagit. Ça va? Si le type, il n'est pas en réactivité, en réaction, c'est qu'il est mort. Tu dis comme ça. Ouais. Ou bien, c'est ça la Touma. Donc, mais c'est quoi ça? Ça, c'est la faute. Alors, je m'explique. Quelqu'un, quand il fait une avéra, quand on fait une avéra, il faut savoir que c'est jamais neutre. C'est bon? Pourquoi c'est pas neutre? Ça veut dire que il a désiré et choisi de faire une faute, alors il est investi du désir de l'avéra qui est contenu dans la faute. N'importe quelle avéra que vous avez quantifié, il y a un désir qui est présent. Mais il est assourd, ce désir, il est interdit. Et ben c'est pas qu'il a dit, bon, ben, j'ai décidé et j'ai la liberté de refaire ou de ne pas refaire une avéra. Non, la personne qui a fait une avéra, elle est investie de ce désir. Et investie de ce désir, au début, il va vous dire, Hazvi Shalom, mais comment j'ai fait un truc pareil? Parce qu'il a conscience de l'écart qui existe entre la misva et ce qu'il a pu faire, qui est une avéra. Ou bien, ça ne se fait pas de faire une chose pareille, sachant que c'est interdit. Ça va? Il va vous dire au début, Hazvi Shalom, Hazvi Shalom. Bon, mais il a fait une avéra, donc au début c'est de la curiosité, mais d'après ça devient un plaisir. Et ce plaisir, en vérité, il est nostalgique de ce plaisir, et donc il va vouloir retrouver ce plaisir. Et il va retrouver ce plaisir, et après, l'Agma, donc Kiddushin Daf même, elle dit là-bas, celui qui est méchané avéra achat, quelqu'un qui répète une faute, na'asitlo ke'eter, elle lui devient permise. Ça veut dire qu'au début, chasvé shalom, intellectuellement ça se fait pas, mais de plus en plus le cerveau, il pense que c'est permis. Ça veut dire que le cerveau, il va argumenter des situations qui sont interdites en les permettant. Mais pourquoi? Parce qu'au départ c'est grave, mais c'est de plus en plus plaisant. Ça va? Et de plus en plus plaisant, le cerveau, il peut pas te priver d'un plaisir, alors il va te le permettre. Ça va? Le problème, il est dans le cerveau. Mais est-ce que je suis en train de vous expliquer que quelque part, au début, c'était interdit et ça devient permis, bizarrement, c'est la punition de la faute. La punition de la faute n'est pas simplement ce qu'on va subir après la faute, c'est déjà d'être puni de ne pas avoir conscience.
Le cerveau, il veut vous dire, mais non, mais c'est bon. Ça devrait être même remboursé par la sécurité sociale, franchement. Ça veut dire que tellement c'est plaisant, tellement c'est vital, tellement c'est désireux, etc., qu'après la personne, elle pense que... Vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle la touma, ça. La touma, ça veut dire que la personne, elle a plus conscience de la gravité de ce qu'elle est en train de faire. Ça s'appelle de l'impureté, comme si il n'était pas vivant. Tu dis, oh, tu le pinces comme ça, il dit, mais attends, c'est grave ce que tu fais là. Il dit, mais qu'est-ce qui est grave? Donc tu le pinces, tu dis, ça c'est grave que je vais... Tu te rends compte, tu transgresses la volonté d'Hachem, c'est grave, donc tu le pinces comme ça fortement, et dit, mais il sent pas que c'est... Il sent pas la douleur. Mais qui c'est qui sent pas les douleurs? Ben, c'est quelqu'un qui est mort, qui ressent pas les douleurs. Tu peux le pincer 10 fois, ça, il ressent rien. C'est ce qu'on appelle la mort. D'accord? Alors c'est pas une mort évidemment, mais c'est quelque part de la Touma. C'est ce que la Torah appelle la Touma. C'est dans un état, la Touma c'est l'état de ce qui ne vit pas, de ce qui ne réagit pas, de ce qui n'a pas d'objectif, de ce qui n'a pas conscience. Vous avez compris? Ça peut être de l'inconscience, ça peut être de l'indifférence. Que quand Paro il voit les Hébreux, comment vous dire, souffrir comme ça, indifférence totale. Quand Moshe Rabbeinu, il ouvre sa fenêtre, il voit des Hébreux en train de travailler, il est comme un dingue. Il va descendre là-bas, il va aller mettre ses habits de prisonnier, il va casser des pierres, il va fabriquer des briques pour se sentir dans la difficulté que vivent les Hébreux de l'époque. Il est complètement dans la conscience de la gravité de la situation, il est dans la conscience de la souffrance que subissent les gens qui sont présents. Ça, c'est vivre. C'est pur, la pureté. Donc c'est-à-dire que la teshuva dont on parle, c'est de retrouver la pureté qu'on a perdue en faisant une avéra. Ça va? L'étaer etrem mikol chatotechem. L'étaer de purifier, ça veut dire de retrouver la cohérence qu'il a manqué parce qu'on n'a pas été cohérent, ou on s'est contredit, ou bien on a été intéressé et donc pas conscient de la gravité de ce qu'on fait. Ça va? Donc ce qu'on fait de grave, c'est traduit dans la pureté dans la Torah, et ce qu'on traduit par la pureté, c'est d'avoir retrouvé la conscience, être choser bitshuva, de revenir vers Hachem et de retrouver la conscience. Ça va? Maintenant, il faut savoir une chose, que c'est qui nous l'enlève et qui nous la donne. Quelqu'un, il a fait une avéra, ouais, c'est pas neutre. Donc, il y a une touma, il y a une impureté qui rentre en la personne. Mais c'est Hachem qui l'a mis, cette touma. Alors, c'est lui qui l'a mise et celui qui doit l'enlever. Je lui demande de me pardonner, je lui demande de me retirer cette impureté. C'est ça qui est marqué dans le passou. Le Navi dit, Shuvu elai, Hachem dit, venez vers moi, ve'ashuva alechem. Et moi, je reviendrai vers vous. Ça va? Et donc, c'est clair et net, flûte alors, que c'est Hachem qui purifie. Parce que la question est évidemment que le Rav Dessler pose, il dit, Hachem il dit, venez vers moi. Bah évidemment, si tu vas vers lui, il n'a pas besoin de venir vers toi. Il dit, venez vers moi pour que je vienne vers vous. Mais si tu vas vers lui, il n'a pas besoin qu'il aille chez toi. En fait, non, c'est pas ça. Tu vas vers lui. Sincèrement, tu demandes pardon. Ça va? Et alors, tu demandes pardon. Alors, en vérité, on est victime et handicapé par ce qu'on a vécu, malheureusement. Alors, je te demande de me débarrasser de cette influence négative. Alors, Hachem, il va venir et me l'enlever. Ça va? C'est ça la kapara. C'est ça la teshuva. Et c'est ça l'expression de la faute. L'expression de la faute, effacer les fautes, c'est pas que Dieu, il a une ardoise. Il a marqué, il dit, bon, passe-moi une éponge, on va effacer ça. D'accord, vous avez compris? C'est pas ça. Effacer les fautes, c'est d'effacer l'influence négative qu'a provoqué la faute chez la personne. Ça va? C'est clair? C'est ça. Quand vous voyez des gens qui se contredisent, des gens qui sont incohérents, c'est qu'ils sont tamés. Ça va? Et donc, quand tu vois des hommes politiques, ou tu vois, je sais pas moi, des scandales politiques, ou tu vois des scandales, ou tu vois des choses, des incohérences de guerre et des machins, quelqu'un qui est prêt à faire quelque chose, qui est prêt à mettre son pouvoir et son objectif de vie au détriment de la vie des gens, c'est qu'il a un petit souci, monsieur. Ça va? Et donc il va mettre des gens, il va faire la guerre, etc. Il y a des gens qui vont mourir par millions, et le type, il pense qu'il est crédible dans sa démarche. Mais pourquoi faire? Ben oui, parce que je veux envahir l'Ukraine, parce que je veux élargir mon pouvoir sur la terre, j'en sais rien, n'importe quoi, mais ton cave, on s'en fout. Et, quoi, les autres, ils vont mourir parce que tu ambitionnes. Ça s'appelle tamer, ça, vous avez compris? Le type, il n'est pas vivant. Il est vivant, mais il n'est pas là. Ça s'appelle la Touma. Ça va? Kibayom Azé, Rapper. Pourquoi c'est marqué Kibayom Azé avant qu'on ait fait Tchouva? La Gemara répond à cette question. La Gemara dans le Mouma, elle dit au nom, c'est Rabbi Udanassi qui a dit comme ça. Il y a une kapara, une expression de faute sans teshuva. Ouais. Ça veut dire que, comment ça s'explique ça? Le Rambam, il ramène ça. Le Rambam, il dit, au début du Perek Aleph, il dit, c'est marqué dans le Gemara, Aïtsumo shel Yom Kippurim mechamer.
L'Yitsumo, le jour même de Kippour et Mechaper. Le jour, il est Mechaper. Ki bayom azé yichaper. Parce qu'il est marqué, Hachem expire nos fautes avant même qu'on ait fait Teshuvah. Donc la Gemara dit, donc il y a une kapara avant de faire Teshuvah. Mais c'est quoi cette kapara? Alors pour expliquer ça, je vais faire un petit détour. On dit c'est Zman. Kaparatenu. Ouais, on dit c'est le temps de la kapara. C'est le temps de la simcha à Sukkot. C'est le temps, je sais pas moi, de la chérou, de la liberté à Pessah. C'est quoi ce temps dont on parle dans la Torah? Il y a le temps de la liberté, il y a le temps de la simcha, ouais, etc., etc. Vous avez compris? Zman matan toratenu, le temps du don de la Torah. C'est quoi ce temps? De quoi on parle dans la Torah? C'est quoi ce temps? Alors, en fait, il faut bien comprendre qu'il y a une notion de temps qui est différenciée dans la Torah de la conception que nous, on a du temps. Pour nous, le temps, ce sont des notions qui nous permettent de circuler, de se donner rendez-vous, je sais pas moi, de calculer la vitesse dans le temps, oui, etc. Donc c'est pour cadrer nos vies, voilà. On a un emploi du temps, c'est ça. Oui, c'est cadrer nos vies, c'est ça le temps. Pour nous, c'est ça le temps. C'est une notion qu'on a inventée a priori. Mais le Gaon de Vilna, il explique que quand on parle de Bereshit, le commencement de la création du monde, Maaseh Bereshit, c'est quoi l'action de la création, l'action du départ? Il dit c'est la notion du temps. On a créé le temps. La première mitzvah qui a été ordonnée au peuple juif, avant même de recevoir la Torah, par un Shadbo, c'est marqué, ouais, Achodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim. On nous dit, on demande de compter le temps, c'est-à-dire que dorénavant, on va compter le temps. Pour nous dire que vous allez, que le premier mois de Nissan, ce sera le premier jour du mois de l'année, pour vous, le premier. Ouais. Et que le 15 du mois de Nissan, le 14, vous allez préparer un sacrifice, le 10, vous allez préparer un sacrifice, le 14, vous allez sacrifier, le 15, vous allez consommer, etc. Voilà. Mais en fait, on ne pouvait pas faire les mitzvot sans envisager d'établir une notion de temps. Ça va? Il fallait que tel jour tu fasses ça, tel jour tu fasses ça. Mais bon, c'est bizarre que c'est la première mitzvah quand même. Pourquoi c'est la première? Dis-moi, crois en Dieu, et après on commencera à parler des mitzvot. Donc j'aurais imaginé que la première mitzvah de la Torah, c'est de croire en Dieu. Ça va? Non, il est marqué, tu comptes le temps. Achodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim. Ce mois-ci était pour vous le Rosh Chodesh, tu vois, Arishon et Chodesh Hashanah, qui est le premier des mois de l'année. Voilà ce que la Torah te demande. Hachem, il te demande de compter le Zman. C'est quoi cette histoire de temps? Nous, la chose qu'on a du temps, c'est de dire, nous on est fixe sur Terre, vous voyez, le temps est passé, ça fait 15 minutes qu'on a fait court. Donc le temps, nous on est fixe, et le temps nous traverse. Et le temps s'égrène. Mais on ne peut pas rattraper le temps. Je ne peux pas revenir en arrière. Donc je suis victime du temps. C'est ça que nous on a le temps. On dit tiens, j'avais vécu, si j'avais pu vécu la sortie d'Égypte, si j'avais pu le jour où Hachem il a ouvert la mer Rouge, wow, ça aurait été magnifique. Mais bon, c'est pas mon époque. Ce temps est révolu. Ça va? C'est ça qu'on pense nous. Donc nous on est fixe et le temps nous traverse. Il y a un Rav, il a créé un sefer qui s'appelle le Harvey Nachal. C'est un livre de Kabbalah. Là-bas il explique que c'est l'inverse. C'est pas que nous sommes fixes sur la terre et que le temps nous traverse, c'est l'inverse. C'est que le temps est fixe et c'est nous qui traversons le temps. Ça veut dire quoi de traverser le temps? Hein? Exactement. Ça veut dire qu'il y a dans le temps, Hachem il a introduit dans le temps. C'est-à-dire, on a des mois dans l'année. Dans chaque mois, il a mis des notions à l'intérieur de ce mois-là. En Tishri, il y en a plein des notions. Oui, il y a Rosh Hashanah, il y a Aseret Yemei Teshuvah, il y a Kippour, et après il y a Sukkot, etc. Il y a beaucoup de notions qui ont été introduites à l'intérieur, dans ce mois particulier. Le seul mois où il ne se passe rien du tout, c'est en Cheshvan, s'appelle Mar Cheshvan. C'est quoi Mar? J'en ai marre. Parce qu'il n'y a rien. On a Jean et Mar. Non, c'est ça. Le mois Mar, c'est dire amer. Ouais, ce mois est amer parce qu'il n'y a rien. Le seul mois, tous les mois il y a quelque chose, ça va? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Parce qu'en vérité, on devrait s'interroger dans la vie des fois le dimanche. Surtout le samedi, le vendredi soir. Parce que c'est marqué comme ça. On dit dans le Kiddush, vendredi soir, on rappelle un passouk qui est marqué dans la paracha de Bereshit. On dit Yom HaShishi, le jour où on fait du shishi. Yom HaShishi, le 6e jour de la création du monde. Yom HaShishi vayichulu Hashem va'aretz vechol tzevaam. Ont été finalisés le ciel et la terre. Et Kol Tseva et toutes les armées, ça veut dire que tout l'univers a été finalisé. Vaishbot
il s'est stoppé, Hachem, Beyom Hashevi, Melarto Asherasa, le travail qu'il avait fait. Vaïvarech Elokim. Ça veut dire quoi, Vaïvarech Elokim? Il a béni Hachem, et Yom Hashevi, Mikol Merto. Ça va? Vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire, ça, de bénir le temps? Bénir le jour numéro 7. C'est quoi bénir? Hein? Tu peux bénir la nature. C'est-à-dire que la bracha d'Hachem, elle s'applique physiquement sur les animaux, la végétation, je sais pas moi. Oui, ça s'applique. Tu peux bénir les êtres humains, prou ou bout. Multipliez-vous sur la terre. Ben oui, il y a une application physique de la bracha d'Hachem sur des êtres humains. Je comprends. Mais que veut dire bénir le Zman? Bénir le temps. Tu bénis le 7e jour. Vous savez quoi bénir le temps? Quelle application? Rien dire. Vous avez compris? Qu'est-ce que c'est quoi? Vaïva Elohim et Tiom Hachevi, le jour 7. Ça veut dire quoi d'appliquer une bracha d'Hachem sur le temps? Ça va? Tu appliquer la bracha sur les éléments qui composent le temps, je comprends. Mais pas le temps. À part ça, hein, quand Hachem y bénit, elle est à l'infini, sa bracha. Comment la bracha d'Hachem, elle peut s'introduire dans un espace-temps qui dure 24 heures et qui ne va pas exploser? Bah oui, c'est quand tu bénis le temps dans l'espace-temps de 24 heures, contenir l'infini dans 24 heures, c'est pas possible. Ça va? Donc comment ça marche? Ça veut dire comment expliquer le passage qui nous dit qu'Hachem, il a béni le temps, hein, et comment elle peut être contenue dans le temps, la bracha d'Hachem. C'est ça la question. 1, j'ai pas compris comment ça s'applique. 2, j'ai pas compris comment elle peut contenir, être contenue dans le temps, la bracha d'Hachem. Vaïvarech Elokim et Tiam Hashevi Vaïvarech. Il y a marqué un chidouche gadol ici. Écoutez-moi bien. On dit que le Shabbat, c'est marqué dans les Sfarim, que le Shabbat c'est une nachala bimetzarim. C'est un héritage qui n'a pas de limite. Ça va? On dit Shabbat me'en olam haba, est à l'image du monde futur. Mais on sait que le monde futur est infini. C'est vrai ou pas? Mais comment le Shabbat, il peut être à l'image du monde futur? Et comment ça se fait qu'on arrive à conceptualiser quelque chose qui n'existe pas, qui s'appelle l'infini? On dit, tu sais quoi, en mathématiques, il y a l'infini. On dit, si tu fais des mitzvot, les shem shamaim, tu mérites l'or lamaba qui est infini, ça va? Mais comment c'est possible qu'on arrive à conceptualiser intellectuellement quelque chose qui n'existe pas? Il n'y a pas d'infini. Le monde a une limite, il y a un début et une fin, ça va? Donc il y avait quelque part, il y a une limite. Tout est dans la limite de ce qui existe, le temps est limité. Tu fais une mitzvah, ça te dure 1 minute, tu allumes tes rotes de Shabbat, ça t'a pris quoi, 2 secondes? Et on dit, si tu as bien fait d'aller là-bas, mais comment tu bascules sur le monde futur? Comment tu bascules sur l'infini? Et comment tu conceptualises l'infini? Ça va? Vous savez pourquoi c'est possible? Parce qu'Hachem, il a béni le temps. Hachem, il a béni le temps. Il a rempli dans l'espace-temps de Shabbat une notion qui s'appelle l'infini. Vaïvarech Elokim et Yom Hashevi. Maintenant, toi, quand tu traverses Shabbat, tu as une accessibilité à l'infini. Maintenant, tu peux concevoir, tu peux continuer dimanche, tu vas commencer à concevoir. Parce qu'Hachem, il a béni le temps. Vous avez compris? Il a introduit dans l'espace-temps du Shabbat une notion qui s'appelle l'infini. Vaïvarech Elokim et Yom Hashevi. C'est marqué dans la Gemara dans Rosh Hashanah. Il y a marqué Dirshu Hashem Beimatso. Recherchez Hachem tant qu'il se trouve là. Vekaru be'otokav, appelez-le tant qu'il est proche. La Gemara dit, de quoi il parle ce verset? Il parle de Aseret Yemei Tshuva, des 10 jours de pénitence, les jours qui nous séparent entre Rosh Hashanah et Kippour. Mais quoi? Appelez-le tant qu'il est proche. Quoi? Hachem, il est proche, il est pas proche. Oui? Hachem, il a introduit dans le Zman un désir de proximité. Profitez de cet esprit-là qu'il a introduit dans le temps. Tu vas traverser Aseret Yemei Tshuva, les 10 jours de pénitence, ben, tu devrais ressentir, c'est une proposition, une invitation à ressentir la proximité avec Hachem. C'est incroyable ça. On dit Zman Cherutenu. Ça veut dire que si tu veux réfléchir à ce qu'on appelle être libre, c'est quoi d'être libre? Ben, il y a 2 formes de liberté. Il y a une liberté physique, de ne pas avoir des chaînes aux pieds, de ne pas être enfermé en prison, de pouvoir se déplacer, c'est une liberté physique. Mais il y a aussi une autre liberté, qui est la plus importante, la liberté mentale. Sache que des fois, tu ne peux pas décider, tu ne peux pas choisir. Tu as des problèmes, handicapants dans ta tête qui t'empêchent de réfléchir, de décider, Ouais, ça s'appelle les blocages. Mais ça, c'est une prison, ça. Tu n'es pas libre. Ou des fois, tu voudrais, mais tu n'arrives pas. Ou tu es timide, tu n'oses pas. Et c'est une prison, ça. Ouais. Alors, je demande à Hachem de me libérer. Mais quand est-ce que c'est le moment le plus propice? En Nissan. Zman Cherutenu. Vous avez compris ce que je veux dire? Le temps de la liberté. C'est-à-dire que la notion de liberté qui a été vécue en sortie d'Égypte, elle est tellement intense qu'elle a été cristallisée dans les temps. Et toi, tu retrouves ce temps quand tu refais Pessah. Ça va? C'est l'opportunité, si tu veux réfléchir, c'est le moment le plus propice pour y réfléchir parce que tout est dans l'espace, temps
de Pessah. Vous avez compris? Ça, c'est la notion que nous, on a du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Écoutez bien, ça répond à quelque chose d'énorme. Tu dis, mais moi, j'ai la nostalgie du passé. Moi, j'aurais tellement aimé sortir d'Égypte, j'aurais tellement vécu, aimé voir les plaies d'Égypte, j'aurais tellement aimé voir la sortie, l'ouverture de la mer Rouge. Je dis, tu sais quoi? C'est présent. Quand on te dit, il faut fêter Pessah, qui loue Yad Sam Israël, comme si tu étais sorti. Pourquoi tu me fous les boules? Tu me dis comme si on est sorti. On n'est jamais demandé pas des esclaves sortis d'Égypte. En vérité, tu peux retrouver ça. Parce que ça fait partie de l'espace-temps de Pessah. Et donc, tu as l'occasion de pouvoir y réfléchir, ouais, d'en parler avec tes enfants, de revivre des expériences, et tu vas pouvoir ressentir Béhémet ce que les Israéliens ont ressenti, c'était dans l'ordre du possible. Parce que le temps ne t'échappe pas. Si tu dis que nous on est fixe sur terre et ça fait 3300 ans qu'on est sorti d'Égypte, déjà ça fait bien longtemps déjà. Mais si je dis non, cette notion elle est déjà dans le temps. C'est toi qui la traverses, donc tu peux retrouver dans le temps ce que les gens ont vécu un jour. Vous avez compris? On n'est pas victime du temps, c'est extraordinaire ça. C'est pour ça que quand on dit que Kippour est un jour de Kapara, ça veut dire que dans le temps, Hachem il introduit un désir de faire Teshuvah. C'est un truc de fou ça. Avant de faire Teshuvah. C'est pour ça, ça expliquerait pourquoi il y a des juifs de Kippour. Pourquoi les juifs de Kippour? Le type, il mange taref. Il n'y a pas de mezuzot, il fait rien du tout, ni taref, rien, même pas de fini, jamais il de fini. Il a pas fait sa parmisa, le pauvre. Ouais. Il dit à sa femme, que je suis désolé, c'est le grand pardon, je suis obligé d'aller à la synagogue. Ou alors il va venir écouter le chauffard chez le rabbin, truc, tu vois. Pourquoi tu fais ça? Bah, c'est le grand pardon. Mais quel pardon de quoi? Ben oui. Le type, il fait toute la verre d'humain, il veut se faire pardonner. Mais de toute façon, demain, tu recommenceras, ça n'a aucun sens. Comment ça se fait qu'il veut venir à la synagogue? C'est pourquoi? Parce qu'Hachem, il a été méchapéa. Ça veut dire que le type, il a une couche comme ça, Hachem, il est un peu gommé, juste pour qu'il ait envie de venir à la synagogue. Mais lui, il traduit ça comme, bah, c'est le grand pardon. Mais c'est pas ça. C'est parce qu'Hachem, il a un peu enlevé. Avant que tu fasses tes chouvas, qui bayom azé yichaper, avant que l'ifne Hachem titaro. Vous avez compris comment ça marche? Que le jour de Kippour, il contient sa kapara, dans l'influence qui existe dans le temps de Kippour. Avant que tu rentres, déjà, on t'aide un petit peu, entre guillemets, en te disant, voilà, il y a des probabilités fortes que tu fasses tes choix parce qu'on va t'aider à gommer un petit peu. C'est ça, la kapara. Ça veut dire que, vous avez compris? C'est ça. Ça veut dire que dans le Zman, c'est ça, qui bayom azé. Mais ce jour, il dure quel jour? Le seul jour où Hachem peut nous pardonner, ça veut dire nous permettre de se débarrasser de ce qui nous handicape, on va dire, dans les avérotes, c'est ce jour-là. Il dure un jour. Ça veut dire qu'il faut se préparer à ce jour, c'est fondamental. Parce qu'après, bah, il faut attendre l'année prochaine. Je vous explique ça veut dire quoi. Si quelqu'un, il a fait des avérotes au mois de décembre, ça va? Il a transgressé, il a mangé pas cachère, c'est pas moi, il a fait. Il faut qu'il attende Kippour pour faire expier la faute. Ça veut dire que l'influence, elle est présente jusqu'à Kippour. Et s'il fait tout bien, bah tant mieux, mais sinon, bah ça continue. Vous avez compris? Combien de fois il nous arrive de penser qu'on fait teshuva, on a écouté le Rav, il a dit il faut jeûner, et j'ai écouté la prière, j'ai suivi dans le livre, je me suis même resté debout, ouais, je me suis assis, et voilà, j'ai tout ce qu'il a dit, et puis bah, je vois que j'ai fait comme ça, rien ne s'est passé. Ouais, je comprends pas. C'est quoi cette histoire de religion là? Tu fais comme ça, et rien ne marche. J'ai dit, on t'a suivi un protocole. Il faut jeûner, il faut faire la prière, il faut. Mais tu dis, mais j'ai fait comme ça, j'ai lu le texte, j'ai dit, Hachan ou Bagan ou Gadano, je comprends pas, j'ai fait la formule magique. Je dis, Hachem, Kel Rachou Vechano, j'ai tout fait. Et comment ça fait que rien ne se passe? Parce qu'en vérité, on te demande d'être toi-même. Est-ce que tu as honte? Est-ce que tu regrettes d'avoir honte de ces avérotes? Est-ce que tu t'es dit, purée, mais comment j'ai fait ça? Comment j'ai osé faire ça? Est-ce que tu le dis? Tu dis Khatati, j'ai fauté. Vous avez compris, mais c'est pas de dire Khatati, d'abord c'est d'avouer ses erreurs. C'est compliqué déjà. Il faut se comprendre et s'accepter dans ses erreurs. Et à partir du moment où tu t'acceptes dans tes erreurs, à ce moment-là, tu vas commencer à te dire, mais comment j'ai fait un truc pareil? Et j'ai honte de ce que j'ai fait, et je prends sur moi pour commencer, et je regrette ce que j'ai fait. Vous avez compris? Mais c'est un travail psychologique qu'on fait sur soi-même, qui permet de ressentir le manque et d'implorer Hachem de nous sortir de là. Oui ou non? Est-ce que tu sens que des fois on a même du mal à faire tes chouvas? C'est vrai? J'arrive pas. Ou alors intellectuellement j'accepte, j'ai lu que c'était assourd. J'ai vu, bon, mais bon, j'ai compris, mais en vérité je ressens pas la honte
émotionnel, physique que j'aurais dû avoir de me dire mais comment j'ai osé faire ça, tu comprends? On se sent pas contredit en fait. Ou alors on se justifie. Ça va? Et donc le fait de se justifier, mais de toute façon c'est pas ma faute, ou il y a pire que moi, de toute façon, j'ai compris, mais c'est dommage parce que en fait on sent mauvais et on a des vêtements sales. Il faut bien les laver un jour, non? Ah, il y a pire que moi. Ouais, attends, j'ai quelques taches ici, mais j'ai vu des types, ils ont des taches, mais pire que moi. J'ai compris, mais toi tu veux pas en fait de disculper de quelque chose, tu vas essayer de t'arranger. Et donc ça veut dire qu'il faut essayer de se purifier, il faut essayer de se laver, il faut essayer de. Le seul qui nous lave, c'est Hachem. Ça veut dire que quand un Rabbi Akiva a dit Ashrechem Israël, soyez heureux Israël, que Akadosh Baruch c'est lui-même qui vous purifie. Moi, quand je vais au mikvé, c'est moi qui veille. Mais là, c'est lui qui me purifie, c'est pas moi qui veille. Vous avez compris? Et donc, Ashrechem, soyez heureux que c'est lui qui vous purifie. Purifier les gens, ça veut dire comme ça. Le Rambam, il dit, c'est quoi un Baal Tshuva Gmura? Un vrai Baal Teshuva. C'est quoi un vrai Baal Teshuva? C'est un type, il dit le Rambam, il a eu une relation avec une femme. Bah, il a fait une avéra. Ok. Et après, il a regretté, il a pris sur lui de ne pas recommencer, etc. Il a eu honte de lui. Bon. Et tu vois pas que ce monsieur, il s'isole avec cette dame. Et personne ne peut rentrer dans la chambre, dans la salle. Il est dans son bureau, et la porte se ferme. Tac, il est avec elle. Il est toujours amoureux d'elle. Il a toujours la force de faire la vera. Dans un contexte, le même endroit où il a fait, il se retrouve avec elle. Ouais. Et donc tout est présent pour qu'il fasse la vera. Et est marqué dans le Rambam Piresh, c'est-à-dire qu'il s'est refusé à elle. Ça va? Il est amoureux d'elle, il a encore envie d'elle, il a tout ce que vous voulez, tout est là de Rambam, il dit tout. Tu dis mais c'est un rachat celui-là. Il dit non, il était capable de se retenir. Ça va? Et bien ça c'est la preuve qu'Hachem lui a pardonné la faute. Vous avez compris? Donc c'est une preuve. La preuve, parce qu'avant il aurait craqué. Ça va? C'était plus fort que lui. C'est-à-dire, le désir était plus fort que ce qu'il savait. Je savais que c'était un sourd, mais j'ai pas pu me retenir. C'est-à-dire que le désir, il est plus fort que la connaissance. Et là, il a été capable que la connaissance était plus fort que son désir. Mais c'est pas possible. Alors que Hachem, il a pardonné. Il a effacé au point où il a permis à la personne de contrôler le désir. Il a été effacé suffisamment pour le contrôler. Vous avez compris? C'est ça la kapara. C'est ça le pshat de la slicha d'Hachem. Quand on dit timhol vetislach. Ça va? Ça veut quoi timhol? Hila, mihila. C'est comme mihila. Et tislach? Slicha. Je peux rentrer dans le bus? Slicha. Vous pouvez me laisser? Ouais. C'est quoi dire entre timhol et tislach? Timhol, pardonne-moi, excuse-moi, c'est pareil. Ouais? Oui, non? Oui. En fait, non. Timhol, c'est moi. Je demande mihila. Pardon. Mais tislach, c'est pardonne-moi. Ça veut dire enlève la slicha d'Hachem, c'est de comprendre que c'est lui qui va venir nous débarrasser des influences négatives. Il faut demander la slicha d'Hachem. T'as compris ça? Hashivenu Hachem Hashuvah, etc. Ouais, qu'on demande la slicha d'Hachem. La slicha, c'est d'effacer, d'en retirer de chez moi le désir que j'avais de la vera. Ça va? C'est ça. Ça se passe qu'à Kippour. Des fois, la slicha, elle va prendre 1 an, ni 2 ans, ni 3 ans, ça peut prendre plus d'années que ça. La teshuva, c'est long. C'est-à-dire d'avoir la sincérité, d'avoir la honte, d'avoir machin, etc. Ça prend du temps. Donc la teshuva, elle va pas se faire en 5 minutes. C'est pas que un coup de t'as fait ça et ça marche. Non, des fois ça peut prendre du temps. Et ça dépend de la gravité et ça dépend de l'intensité qu'on a mis dans la vera. Et donc ça a plus d'impact sur soi, oui, pour que sincèrement je regrette et j'ai honte de moi et que je demande à Hachem qui me libère, etc. de ça. Vous avez compris? Et donc c'est ça, oui. La Gemara, elle explique il y a une Gemara dans Tani d'Aflamed. La Gemara dit là-bas, il n'y a pas eu de jour plus joyeux que tout Béhav, parce que les filles, elles sortaient pour trouver faire des shiduchim. Ouais. Oui. Et Yom Kippourim. Lo ayu yamim tovim l'Israël. Il n'y a pas eu de jour plus tov, plus heureux, que le jour de Kippour. La Gemara dit, mais c'est évident que c'est un jour de joie. Ah bon? Pourquoi? Parce que Hachem, il expie nos fautes. Comme ça dit la Gemara. Et ça, c'est une simcha, ça. Ça va? La difficulté à comprendre ce texte, c'est de comprendre comment tu peux mélanger la peur de Kippour, Yom Kippur, qui fait peur, quoi, Yom Kippour, et la simcha Comment tu mélanges les deux? Comment tu peux vivre à la fois ta peur et tes saméach? C'est contradictoire. Il n'y a pas eu de jour plus joyeux que Kippour.
Comment ça s'explique? Il faut savoir qu'il y a un midrash, il y a un Yalkut Shimoni, c'est un midrash, s'appelle Yalkut Shimoni dans Yecheskel. Là-bas c'est marqué Sha'alou, on a posé la question à la Chochma. Ouais. Ma'oncho shel choté, quel est le châtiment du fauteur? La Chochma, l'intelligence. Alors elle a répondu Chataim tirdof ra. Chataim, les fautes, tirdof, pourchasse le mal. Ça veut dire que c'est une spirale psychologique. Que le type il a fait une avéra, et ben il va rechercher, il va pourchasser le mal. Parce que le désir étant en lui, ben, il va rechercher encore la avéra. Et la chokhma, c'est d'expliquer psychologiquement comment quelqu'un, il peut, lorsqu'il a fait une avéra, ben, tomber dans une spirale dans laquelle il sort jamais, a priori. Ouais, c'est ça la chokhma, c'est qu'il a désiré, ben après il va redésirer, encore une couche, encore une couche, de plus en plus il va désirer, il s'en sort pas quoi. Donc la chokhma, c'est de dire, bah, écoute mon chéri, je suis désolé, je vois pas de solution, puisque c'est une spirale. C'est pas qu'Hachem il a dit, il fait Navera, mais non, il est libre de choisir s'il va recommencer ou pas. Non, c'est terminé. Maintenant que tu l'as fait, adreb. Adreb, ça veut dire, tu vas en faire d'autres, c'est ça. Mais pourquoi Hachem il a fait ça? C'est comme ça. Avera, goreret, avera. Une Avera d'entrée d'une autre. Donc alors c'est quoi la truc? Bah, tu t'en sors pas, une spirale. Ça c'est la chokhma, l'intelligence. Ils ont demandé à la Torah. Alors elle a dit, si quelqu'un a fauté, yavi korban vide kaper, qu'il amène un korban, un sacrifice. Mais quand est-ce qu'on amène un korban? On apporte un korban quand on a fait une avéra, par accident, par méconnaissance. Mais si quelqu'un l'a volontairement, je sais pas, je vois pas de solution. La Torah elle a répondu, quand t'étais pas toi-même, on va dire, tu savais pas, ok, mais quand t'es volontaire, mais je sais pas comment tu vas faire. Ils ont demandé à la prophétie, la névoa. Ma'on shel choté, quel est le châtiment du fauteur? Elle a répondu, elle a mis que achoté yamout. Ouais, misho choté achoté yamout, il va mourir. Pourquoi c'est quoi la névoie, la prophétie? Parce que tu vois la faute, elle tue. Donc à la fin du processus, bah c'est la mort. Ouais. Donc la solution c'est quoi? Bah là-bas. La chokhma, elle a dit, bah c'est une spirale, tu t'en sors pas. La Torah, tu amènes un korban, mais plus que ça, je connais pas. J'ai pas de solution. Et on a demandé à la névoie, elle dit, bah la finalité de la faute, c'est la mort. Ouais, les gens ils meurent de leur faute, c'est comme ça. Ça va? D'accord, alors c'est quoi la solution? Il n'y a pas. Tu demandes à l'intelligence, tu demandes à la Torah, et tu demandes à les voix, il n'y a pas de solution. Ad Sheba Kadjouarou. Jusqu'à ce qu'Hachem est venu, il a dit, il y a assez de chouva vite kaper. Il fait ses chouva, et c'est bon. Ça va? Comment ça s'explique ça? Il n'y a pas de solution. Intellectuellement, il n'y a pas de solution. Religieusement, il n'y a pas de solution. Prophétiquement, il n'y a pas de solution. Mais il n'y a pas de solution. Tu dis, je sais pas comment je vais faire. La joie vient de la peur. La joie, elle vient de la peur. J'ai eu peur de ce que j'ai entendu. Je ne savais pas, je pensais qu'il y avait une solution, il n'y en a pas. J'ai demandé à Chorma, mais il n'y a pas. J'ai demandé à la Torah, il ne me dit pas. Et j'ai demandé à la névoie, à la prophétie, il n'y a pas. Mais comment je vais faire là? Mais c'est impossible, comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Hachem m'a dit, il y a une solution, tu fais de joie, c'est bon. Waouh, j'aurais jamais imaginé. La joie vient de la peur. C'est parce que j'ai eu peur que je suis content qu'il y ait une solution. Mais si j'ai pas peur de mes avérotes, j'ai pas besoin de solution. Hein. Vous avez compris? Le soulagement, il vient d'une peur. La simcha, elle vient de la peur. Ça va? Si t'as pas peur de ce que tu fais dans ta vie, tu cherches pas de solution. On te dit, ah, il y en a une. Laquelle? C'est faire tes choix. Waouh, j'aurais jamais cru. Mais parce que je souffre de la problématique de savoir que j'ai fait une avéra. Et je ne sais pas comment je vais m'en débarrasser. Et je ne sais même pas comment je vais la solutionner. J'ai demandé à toute la Chorma, ils m'ont pas dit. Vous avez compris? Jusqu'à ça, je me dis, mais t'inquiète pas, je vais faire. C'est comme quelqu'un, imaginez-vous, il a pensé que le jour de l'anniversaire de son épouse, il faut qu'il lui achète un bouquet de fleurs, mais spécial quand même. Bon. Et donc il a été acheter un grand bouquet de fleurs énorme pour l'anniversaire de sa femme. Seulement il n'a pas trouvé un vase qui allait vraiment... vous avez compris qu'il va avec... parce qu'il y a des couleurs, il y a des machins, il fallait trouver le bon vase qui va avec. Vous comprenez, c'est très important. Parce qu'on fait plaisir, on fait bien plaisir. Donc il fallait un vase qui corresponde aux couleurs des fleurs, etc. Bon. Mais il sait où je vais trouver un vase comme ça? Il faut un beau vase, il est énorme de faire, où je vais le mettre. Et puis... il se rappelle que son voisin, il a un bouquet, il a un vase qui est pas mal. Et qui, ouais, ça pourrait aller. Donc il va taper sur son voisin. Bonjour monsieur, voilà. Écoutez, je voulais juste vous dire que
c'est l'anniversaire de mon épouse, j'ai acheté un très beau bouquet de fleurs, avec plein de couleurs, etc. Mais je vois que votre vase, si vous pouvez me le prêter pour l'occasion, il dit, mais hors de question. Hors de question. Pourquoi? Parce que c'est un vase, il a 250 ans, monsieur. On se le passe de père en fils, machin. On l'a même assuré spécialement parce qu'il a une valeur exceptionnelle, etc. C'est un objet familial qu'on peut pas. C'est impossible. Je suis désolé, malheureusement, je pourrais pas. Je dis, mais attendez, mais faites-moi confiance quand même. Mais vous inquiétez pas. Il dit, non, mais attendez, mais n'insistez pas. Je vous dis que je ne peux pas. Mais elle vous dit, n'insistez là. Il se passe une heure comme ça, mais vous inquiétez pas. Je fais très attention. Vous me connaissez. Le type, il est comme un fou. Il dit, bon, écoutez, je vous le prête, mais vraiment, faites très très attention parce que c'est un objet de famille. Et donc, il le prend comme ça, il tremble. Il fait, voilà, je vous donne et tout. Le type, il est super content. Voilà. Il prend le vase, il le met à sa maison. Dans sa maison, il met les fleurs, il met le truc. Magnifique. Sa femme, elle arrive. Quelle surprise extraordinaire et tout. Toute la famille arrive, ils dansent, ils chantent et tout. Magnifique. Tu vois pas qu'il y a un gosse, il court dans la salle à manger et son frère, il se dispute et tout. Il le pousse et il tombe sur le vase, il casse le vase et tout. C'est pas de la colle. La colle, ouais. Il pète le vase et tout. C'est quoi la solution? Tu te rends compte? On a cassé la neshama. On a fait des avérodes et des machins, un truc. Qu'est-ce qu'on va lui rendre à Hachem? On a brisé tout. Un morceau. On prend de la corde et... Qu'est-ce que tu veux lui dire? On a demandé à Chorma. Qu'est-ce que tu veux dire au voisin? On a demandé à Névois, mais il va te tuer le type. Ben oui, évidemment. On a demandé, si tu avais fait par accident, ben je vois que t'es malade, t'as envie de dégosser chez toi, mais t'es fou quoi. Mais hésite comme ça, tu crois qu'il va te pardonner le type? Hachem il dit, écoute, je récupère les morceaux. Tu te rends compte? C'est ça le chesed d'Hachem, c'est énorme. Il te pardonne, il nous pardonne Hachem. C'est même pire que ça. Il est plus fort celui qui regrette ses avérotes que celui qu'on n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne mesure pas en fait les choses. Je vous explique. Imaginez-vous, quelqu'un, bon, Hachem, il a un petit bébé. Ça va? Bon, un jeune marié, il a un petit bébé. Mais au bout de 3 mois, le petit bébé, il a une bronchiolite. Et il a du mal à respirer, et il est encombré, etc. Et tout, et on est Shabbat. Bon. Et on voit qu'il a une fièvre importante, il est pâle, le truc, un petit bébé, il va se déshydrater, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne à boire, il veut pas boire, et là, bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé le SAMU. Le SAMU, il arrive, il voit le gosse, il dit, mais vous êtes malade, il faut vite à l'hôpital, c'est en urgence. Ils partent en urgence, prennent la voiture, Shabbat et tout ça, ils prennent la voiture, ils amènent à l'hôpital et tout. Et les médecins, ils voient dans quel état est l'enfant, ils disent, vous savez, bon, je l'observe, il va faire des prières, hein, parce que là, et le type, sa femme a fait des il dit, mais elle pleure, son mari pleure, on est en plein une angoisse, quoi. Et tout Shabbat comme ça. Et dimanche matin, il dit, bah, écoutez, bon, ça va un peu mieux, et bon, Hachem, dimanche après-midi, sorti d'affaires. Vendredi, tout allait bien, et dimanche après-midi, tout allait bien. Et entre deux, halas. L'angoisse. Pourquoi Hachem a fait ça? Il adore nous angoisser. Non. Pourquoi Hachem a fait ça? C'est quoi le truc? Ouais? Vous avez compris? En vérité, on aime tous nos enfants. Mais combien? En fait, on n'en sait rien. Bah, comme tout le monde, hein. Tu sais ce qu'il a fait Hachem? Il a eu la bronchiolite. T'as pleuré, hein? T'as vu comment t'étais? Mais c'est parce que tu l'aimes. Et la joie qui s'en soit sortie, elle vient de la peur. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette peur? Elle t'a permis d'avoir conscience de combien tu aimes ton enfant. Pourquoi il a fait ça, Hachem? Parce qu'il voulait que tu transmettes cet amour à ton fils et à ta fille. Vous avez compris? La peur qu'on a pu avoir, elle permet d'avoir un niveau de conscience qu'on n'aurait jamais eu si c'était un cas normal. Vous avez compris? Hein? Maintenant, tu sais mesurer combien tu aimes. Il a fallu avoir peur pour savoir combien j'aime. Ça va? Mais avant, tu sais pas, tu dis, bah, j'aime comme tout le monde. Donc Hachem, il fait ça pour permettre à la personne de mesurer l'amour qu'il a.
Maintenant qu'il a, sa vie a changé. Et la relation avec l'enfant a changé, évidemment. Il n'est pas comme avant. Mais ça veut dire que quelque part, vous avez compris ce que fait Akadosh Baruch Hu. Il permet, ça veut dire que la joie, elle vient de la peur. Ça va? C'est ça. C'est ça. C'est comme quelqu'un, hein, il va chercher son fils à la crèche. Bon, Ougan là-bas. Il a 5 ans. Et il sort de la crèche et tout, il parle avec elle, comment c'était? Alors t'as bien travaillé, t'as eu des gommettes et tout ça. Il dit ouais. Il parle avec son fils, ok? Et donc il arrive à la voiture, il prend sa clé, donc il fait le bip, tac, il ouvre la porte, il se retourne et le gosse n'est pas là. Attends, je suis pas fou, j'ai parlé avec lui, là. Il cherche partout, il voit pas. Il dit attends, c'est pas possible, mais moi c'est un coquin ce garçon, il est un coquin, c'est un coquin, donc il a dû se cacher dans une voiture, il me fait un coup quoi. Il cherche partout, il trouve personne. Il retourne au GAN, il court comme un fou là-bas. Il sonne, il veut savoir peut-être qu'il doit retourner là-bas. Il a eu peur, il s'est égaré, peut-être qu'il est retourné là-bas, il connaît la route. Donc il sonne, personne ne répond, tout est éteint, tout fermé. Voilà. Il trouve des gens dans la rue, il dit écoutez, on va quadriller le quartier, ouais. Écoutez, mon fils a disparu, il ne sait pas quoi faire, il appelle sa femme, il dit aux gens, écoutez, on va quadriller le quartier, donnez-moi votre numéro de téléphone, je donne le mien, celui qui le trouve, il m'appelle. On s'appelle. Si je le trouve, je vais vous rassurer que je l'ai trouvé, si vous l'avez trouvé, mais au moins Et donc il quadrille, au bout de 20 minutes, on l'appelle, il dit, écoutez, votre fils, on l'a retrouvé. Il est où? Il est au commissariat, il s'était égaré, quelqu'un l'a trouvé, il l'a amené au commissariat. Il court au commissariat de police, il court comme un dingue, il ouvre la porte, il prend son fils, il pleure. Vous avez compris? Mais pourquoi il a fait ça, Hachem? Maintenant, tu sais combien tu l'aimes. Vous avez compris? La conscience, c'est pareil. Quand on a fait Teshuva, on a conscience de la gravité qu'on n'a pas quand on n'a pas fait Teshuva. Vous avez compris? La peur que ça a pu provoquer chez nous va entraîner une conscience qu'il y a une solution. Hachem, il te dit, tu fais Teshuva, je te pardonne. Vous avez compris ou pas? Et je veux dire mieux que ça, c'est que Hachem, il va t'aimer plus encore. Pourquoi? Parce que dorénavant, tu as compris. Tu as compris, tu as ressenti. C'est comme, on a fait le veau d'or. C'est bon? Mais c'était terminé. Hachem, il a dit à Abraham, il a dit à Moshe Rabbeinu, écoute, je vais les exterminer, mais je ferai de toi une nouvelle nation. Tu te rends compte que c'est terminé? C'est terminé. Ça veut dire que tout ce qu'a fait Abraham, Israël et Jacob, c'est terminé. Tu peux fermer. Mais oui, c'est fini. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a cassé les tables de la loi. C'est vrai ou pas? Pourquoi il a cassé? Vous savez pourquoi? La Gemara, elle dit, parce qu'il a voulu dire, écoute, on s'est marié. Ben dans la Ketouva, on a déchiré. On n'est plus mariés. Mais oh, il a cassé les tables de la loi pour dire que le mariage qui a été, entre guillemets, effectué avec Hachem au moment du matin de Torah, du don de la Torah, il est caduque. Voilà. Écoute, c'est pas grave, je casse tout, il n'y a pas eu de mariage. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il a essayé de sauver la situation. C'était catastrophique. Ça veut dire qu'on était fini, c'était fini avec Hachem. Et après, à Yom Kippour, il a dit Hachem, c'est un article de Varecha. Ça veut dire qu'ils ont fait le veau d'or. Ça va? Ils ont fait, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est monté le 7 du mois de Sivan. Le 6 Sivan, Hachem s'est révélé. Le 7, il est monté sur le mont Sinaï. Il est resté 40 jours jusqu'au 17 Tammuz. Ça va? Le 17 Tammuz aurait dû être un jour de joie, parce qu'on aurait dû recevoir les premières tables de la loi. Seulement, on a fait le veau d'or. D'accord? Et donc là, hein, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Donc Moshe, il a cassé les tables. Et donc le 18, il est remonté sur le mont Sinaï. 18 Tammuz. Il est redescendu le 29 Av. Pourquoi il a fait ça? 40 jours, parce qu'il a voulu nous faire pardonner la faute du veau d'or. Il est remonté le 30 pour redescendre le 10 du mois de Tishri. Et c'était le jour de Kippour, et c'est le jour où on a reçu la Torah. Et là, Hachem a dit, je vous ai pardonné, dorénavant, on va faire le Mishkan, on va faire le sanctuaire. Mais pourquoi c'est à ce moment-là qu'on a fait le sanctuaire? Parce que maintenant que vous avez compris la faute que vous avez faite et que vous êtes conscient de ce qu'on avait perdu, maintenant le lien il est créé entre nous. Il y a une différence quand tu reçois la Torah, tu vas écoute, et quand tu as fauté et que tu sais que tu as tout perdu, et qu'on te dit, bah écoute, je te pardonne, et donc là, à ce moment-là, tu m'as pardonné, super. Ouais, c'est pareil. Comme en couple, si ils ont été proches du divorce, et puis finalement ils se sont arrangés, bah, et le type, il va aimer sa femme ou il va aimer son mari différemment, évidemment, parce qu'on était au bord de la rupture. Vous avez compris ou pas? C'est ça, la simcha. La peur amène la joie. Vous avez compris ou pas? C'est pareil. On a fait tout perdre. Et Hachem dit, je vous ai pardonné. Ah, purée, tu nous as pardonné, mais je ferai tout pour toi. Et donc, on va faire le Mishkan. C'est ça. Cette conscience, on l'a pas quand on n'a pas fait d'Avera. Mais dans l'Avera, permis par la Teshuvah d'avoir cette conscience. Donc, on est plus fort quand on a fait Teshuvah
que si on dit, oh, on fait slalom alechem. Vous avez compris? C'est important qu'on fasse teshuva sincèrement, c'est-à-dire qu'on se sent fort parce qu'on a fait teshuva. C'est ça qu'Hachem il veut. C'est ça qui pour. Il faut revenir avec ses avérotes et ses srouillottes et ses machins pour arriver à se dire, voilà, j'ai envie de revenir vers Hachem. Oui. Maintenant, on va faire le vidouille. Ça veut dire, on va dire ratati. Il y a 10 vidouim. 10 fois, on répète le vidouille. Le vidouille, c'est de se repentir à 10 reprises. Il y a combien de prières? Hamsha, 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 Hod al-Arwina. Hamsha, ça veut dire 5. Et 5 amidot, mais il y a des chazarot. La chazara, on répète. Donc on fait 5 fois 2. Donc et à chaque fois, on fait un vidouille. Donc on en fait 10. Misa Minatora de faire vidouille. Ça va, Minatora de faire vidouille. Maintenant, il y a 10 vidouilles, c'est-à-dire qu'on va se repentir à 10 reprises. Ouais. Le repentir à 10 reprises. Et donc, ça veut dire qu'on va faire teshuva sincèrement. On va dire Khatati, Abiti, Pachati, Lefanecha. On se sent. Il faut comprendre ce qu'on dit et savoir que. Il faut avoir honte de ce qu'on a fait. Ça va? Comment j'ai pu trahir mon créateur? Celui qui me donne la vie, celui qui nous fait vivre, celui qui nous donne la parnassa, celui qui donne les enfants, la famille. Comment on peut renier ça? C'est pas possible. Ouais, j'ai honte. J'aurais eu honte de voter vis-à-vis de mes parents. J'ai trahi leur confiance. J'ai honte. Alors, a fortiori, à Kadosh Baruch Hu. Ça va? Et donc, il faut se ressentir pour pouvoir se permettre de faire tes choix sincèrement. Et donc, j'ai envie de changer. Ça va? Changer mes habitudes, changer ma façon de penser, changer, etc., etc. Parce qu'on s'est fait avoir, en fait. On a fait d'avers, on s'est fait avoir. Et donc, c'est pour ça que c'est important qu'on va faire des vidouim. On en fait 10. Vous voyez? Et donc, on va répéter Kibayom Azeh, Raper Alechem, on va répéter à chaque fois, parce qu'on veut sincèrement qu'Hachem nous pardonne et qu'il nous permet de. Mais si on a vraiment conscience de ça, on a grandi dans cette épreuve. Ça va? Et donc, c'est important que le jour du Kippour, on ressente profondément ce désir, ouais, de changer, etc. Oui? Ça fait partie du vidouille. Le vidouille, c'est quoi le repentir? D'après le Rambam, c'est Misa Minatora. La Teshuvah n'est pas Minatora, d'après le Rambam, Maïmonide. Pourquoi? Parce que de se remettre en cause, c'est logique. Dans le travail, tu te remets en cause. Tu fais un métier, si tu as fait ce métier pendant 35 ans, il a évolué ton métier. Tu dis, non, mais moi je fais comme on a toujours fait. Ça va? Puis tu vois bien qu'il y a des nouvelles méthodes de travail, etc. Donc ce serait bête. Ben fais tes chouvas. Ouais, comme tes enfants ils grandissent. Bon, et ben tu parles pas de tes enfants de 35 ans comme s'ils ont de 10 ans. Hein. Tu dis, mes petits chouchous, tu veux un petit paquet de bonbons, t'as tes tines, tu l'as mise. Bon, il y a 35 ans, je veux dire, tu fais tes chouvas, tu t'acclimates, tu t'adaptes. Ouais, c'est comme ça. Donc c'est logique. Quand tu vois que tu te contredis, bah, c'est logique que tu te remets en place, etc. Vous avez compris? C'est logique, la teshuva, c'est logique. Mais le vidéo, c'est dur. C'est dur de dire j'ai fauté. C'est dur d'avouer. C'est dur d'avouer. Pour dire que c'est dur d'avouer, l'Agma, elle dit dans Sota, ouais, dans Parashat Nassau, c'est marqué là-bas, hein, que si une femme, elle a parlé avec quelqu'un, ça va? Bon. Et on lui dit, tu sais ma chérie, il faut arrêter de parler avec cet homme. Tu es marié, ça se fait pas. Et madame, elle s'isole carrément avec lui. On ne sait pas ce qu'ils ont fait, mais bon, on soupçonne qu'il s'est passé quelque chose de grave. Elle s'appelle Sota. Ouais, Sota, ça veut dire qu'elle est considérée comme une femme qui est sauvée. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à cette femme? On lui fait un test. Oui. On lui fait un test, c'est-à-dire qu'elle va. C'est quoi ce test? C'est qu'Hachem, il va dire, ouais, ça veut dire que on soupçonne qu'elle a eu un amant, et donc on lui fait un testament. Ouais. Vous avez compris? C'est l'Ancien Testament, parce qu'aujourd'hui il y a des détectives et tout ça, mais vous avez compris? Mais donc on lui fait un testament. Ouais. On lui dit quoi? On dit, écoute, Hachem, il dit, écoute, toi, je te conseille d'avouer, je te promets, c'est parce que je vais devoir effacer mon nom. C'est-à-dire qu'on va écrire la paracha qui traite de la sota sur un parchemin, il y a le nom d'Hachem. Il dit, écoute, je vais l'effacer, mon nom, ouais, et tu vas devoir boire ça, et si tu as fauté, tu vas mourir. C'est dommage. Alors, je t'en prie, on va effacer le nom d'Hachem. Il fait ça à Kadosh Baruch Hu, pourquoi? Pour qu'elle avoue et pour pas qu'elle meure. Ça va? Et pour que, finalement, elle va refaire sa vie. Mais vous avez compris ce qui se passe? Mais pourquoi il fait ça, Hachem? Combien c'est dur d'avouer. Elle a fait une avéra. Elle peut pas. C'est très dur, une femme ou un homme. C'est dur de dire j'ai fauté. D'avouer ses erreurs, c'est dur. Hachem, jusque-là, il est obligé d'effacer son nom. Pour qu'elle dise, bon, on va pas effacer son nom, bah, oui, je vais avouer. Vous avez compris? Combien c'est dur d'être modèle Hachem, de reconnaître que j'ai fait des erreurs. Oui? C'est comme Yehuda. Yehuda, il va vendre Yosef. Mais Yehuda, c'est Odaa. Il va reconnaître. Il va vendre Yosef.
il va se marier avec une femme, on sait même pas comment elle s'appelle. Batchoua, la fille de Choua, comment elle s'appelle, on sait pas. Batchoua. Il a 3 enfants, il y en a 2 qui meurent. Finalement, il perd 2 enfants. Après, il perd sa femme. Après, il se retrouve en chemin, il est obligé d'avoir avec une femme des rues, là. Ouais. Etc. Que des trucs de tralouadas, mais comment ça se fait que... En fait, Hachem lui envoie des bombes atomiques sur la tête pour qu'il soit modé. Pourquoi modé? Reconnaître que c'est lui qui a vendu Yosef. Qu'est-ce qui t'a pris de vendre Yosef? Et il n'arrive pas à avouer, il n'arrive pas à avouer. Jusqu'à ce que Tamar, elle tombe enceinte. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Elle lui envoie les signes. Elle lui envoie la bague, le bâton. Attends, il est Avbeddin. C'est le chef des tribunaux, lui. Il va pas dire, c'est moi, le père. C'est pas possible. Donc il va risquer de mentir. Cette calmée. Allez, il a avoué, il a dit, c'est moi. Mais comment ça se fait qu'il a avoué? Vous savez pourquoi il a avoué? Elle avait la preuve que c'était son bâton ou je sais pas quoi. Alors. Très bien. Maintenant, écoutez-moi bien, avant que je m'énerve. Si elle avait dit, attendez, je vais quand même pas mourir. Hein. On dit shalom, ouais. Parce que le père, c'est toi. Et attention, c'est toi. Non, il y a la bague, c'est la tienne. Et le bâton, c'est à toi. Et c'est à toi. Le dalit, c'est à toi. Tout est à toi. Alors, reconnais. Ouais, je vais pas mourir parce que tu fais pas l'idiot. C'est vrai ou pas? Il va reconnaître ou pas? Oui. Même pas en rêve. Ouais. Parce qu'il lui a fait honte. Ah. Bah oui, quand on fait honte à quelqu'un, il dit, tu m'as fait ça, oui. Ah oui. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas fait ça. Elle a envoyé. Elle n'a pas été frontale avec lui. Elle a dit, voilà, j'envoie. Si tu reconnais que c'est à toi, tant mieux, sinon c'est pas grave, je mourrai. Elle lui a fait un cavode. Il dit, tu fais ça, attends, bah honte contre ta mort, non. Alors il a accepté. Vous avez compris la différence? Vous avez compris ça? C'est une chorma de fou, ça qu'elle a fait. Elle n'a pas été faire honte à son mari en disant, bah, écoute, il faut que tu avoues, hein, je t'oblige à avouer. Si tu m'obliges, je vais prétexter que non, tu me l'as piqué. Et donc personne n'en saura rien. Qui c'est qui va croire un truc pareil? Personne. Donc il va mentir, parce qu'elle lui a fait honte, et donc il va mentir, et donc elle va mourir avec ses enfants, et c'est terminé. Et personne n'en saura rien. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire cavode. Parce qu'il est dans une difficulté où s'il n'est pas respecté, il va forcément mentir. C'est évidemment comme ça. Ça va? Parce que l'affront qu'il va subir va provoquer chez lui le désir de mentir. Ben oui, parce que tu me fais la honte. Ben pour échapper à la honte, je suis obligé de mentir. Ben c'est comme ça. Et c'est à cause d'elle. Parce que madame, elle a fait... Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a compris que son mari... Les hommes sont fiers, donc fais attention. Donc elle a fait, ouais, j'envoie. Et j'envoie et je dis au type, tu lui diras que s'il reconnaît tant mieux, sinon c'est pas grave, je suis prêt à mourir pour ne pas lui faire honte. Je dis quoi, tu m'as fait ça? Vous avez compris la différence? Vous avez compris la... Mais ça veut dire que c'est un... Mais vous avez compris la chorma? Ah ouais. Et c'est comme ça qu'on réussit à rétablir des choses, parce que elle fait abstraction d'elle-même pour... Mais en fait, elle s'amuse avec qui? Avec son mari? Non, avec le Yetzerara de son mari. Si tu lui dis, écoute, tu vas reconnaître, hein, attention, alors tu sais que tu le mets en difficulté, parce que lui, il est chef des tribunaux, son père c'est Yaakov Avinu, son grand-père c'est Yitzhak Avinu, tu te rends compte la honte? Ouais. Donc si tu lui fais la honte, dès qu'il va se refouler, il va refuser. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça va? C'est pas ça qu'elle a fait. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Oui, parce que c'est dur d'avouer. C'est dur d'avouer. Donc quand tu dis Khatati Kolakavod, t'as dit j'ai fauté, tu reconnais. Mais d'un côté, t'as raison. Parce que c'est qu'en avouant ses erreurs qu'on change. Si tes vêtements sont sales, tu peux pas les cacher toute ta vie. Tu dis, mais moi j'ai pas de problème. Mais où les tâches? Il n'y a pas de problème. Toute ta vie, tu vas cacher tes erreurs. C'est pas possible. Ouais. À un moment donné, tu te dis, on va l'enlever, on va la machine à laver, on va la laver. Il faut se laver. Ouais. Et donc c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'il faut reconnaître. On a plus à gagner de reconnaître ses erreurs et de s'améliorer que de les conserver toute sa vie en restant toujours les mêmes, en prétextant, en faisant l'autruche, en disant qu'on n'a pas de problème. C'est dommage. C'est dommage. Un, toi tu perds, et deux, Hachem il est pas content. Donc c'est dommage. La bracha tu l'avais, fais tchouva, arrange-toi, machin. Tu veux être accompagné, tu veux être inspiré par un Kadosh Baruch Hu, mais il n'y a pas mieux que de faire tes chouvas. Vous avez compris? Et donc ça veut dire que c'est logique de faire tes chouvas, et c'est cohérent de demander pardon à celui qu'on a trahi. Ça va? Et c'est aussi important de savoir que la teshuva, c'est pas de renier, de reconnaître ses erreurs. C'est aussi de savoir qu'on peut s'améliorer. Ça va? Je fais teshuva, je fais des choses bien, votre Hachem, mais je peux faire mieux. Je reviens vers Hachem. Ça va? Ça veut dire que c'est important que dans le vidéo, vous ayez compris une chose. On pourrait traduire le vidéo en se disant, je me parle à moi-même, en me disant, j'ai fauté, et qu'est-ce que j'ai été bête, et j'ai honte de moi, et en fait, je me parle à moi-même. C'est vrai?
Non. En vérité, c'est marqué Ki bayom hazeh, yechaper alechem, l'eterdrem, mikorod lifne Hashem. Devant Hashem, purifiez-vous. Devant Hashem, vous savez quoi devant Hashem? Devant Hashem. Ça veut dire que c'est plus facile de se pardonner que d'être pardonné. Tu dis, moi je me pardonne. Tu dis, voilà, j'ai fait ça, moi je suis tranquille, j'ai fait tchouva, je suis super. Ça va? Non, se pardonner c'est facile, mais de se faire pardonner, c'est autre chose. Il faut qu'Hachem te pardonne. Quand tu te disputes avec ta femme ou avec ton mari, c'est facile de se pardonner, mais est-ce que c'est facile de se faire pardonner? T'as fait des gaffes, des machins, elle n'est pas contente, ou ta femme elle a fait des gaffes, t'es pas content. Ben vas-y, va te faire pardonner maintenant. Vas-y madame, vas-y, va te faire pardonner. C'est dur. Et là, c'est Difné Hachem. Il faut qu'Hachem me pardonne des erreurs que j'ai pu faire. Ouais. Et donc ça veut dire que c'est. Et dans ce cas-là, bon, mais au Hachem, on a affaire à un Kadosh Baruch Hu. Donc lui, il veut absolument, c'est comme nos parents, ils veulent que notre bien, donc c'est sûr qu'il est content qu'on vienne vers lui pour nous faire. Mais c'est comme ça qu'on doit comprendre qu'on s'adresse à Hachem. On n'est pas devant un mur en se disant, voilà, maintenant j'ai bonne conscience, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, j'ai fait tes choix, super, maintenant je suis tranquille. Non, c'est pas d'avoir bonne conscience qui compte, c'est de se faire pardonner par un Kadosh Baruch Hu. Et ben, il y a une intensité de demande qui est différente que lorsqu'on se pardonne soi-même. Tu peux comprendre intellectuellement que ça va pas, donc tu dis, bon, ben, j'ai compris, je vais voir un médecin, je vais voir un psychologue, un psychiatre, machin, je vais m'arranger. Ça va? Mais bon, t'as compris? Bon, tu vas voir le psychiatre, machin. Mais en vérité, tu veux te faire pardonner. Mais nous, on veut pas se faire pardonner, on veut pas être pardonné, on veut se faire pardonner par Hachem. Ça veut dire qu'on veut sincèrement que ce soit lui qui intervienne. C'est pour ça que le vidouille, il fait partie de la prière. Vous avez vu qu'on fait la prière, on est dans la Mida et on dit pourquoi tu l'as mis dans la prière? Parce que, à la différence de l'année, c'est que tu fais ta tefila, t'as fini, tu fais le vidouille. Oui, mais après la prière, là tu l'as mis dedans. Pourquoi? Parce que le vidouille, c'est vis-à-vis d'Hachem. C'est avec lui que je m'adresse. Je m'adresse avec Hachem, directement. Ça va? C'est lui qui va me pardonner, donc je l'introduis dans ma prière. Vous avez compris? C'est ça. À Kippour, c'est différent. On prie et on fait vidouille dans la prière. Parce que la vidouille, le repenti, il est lifné Hachem, devant Hachem. C'est vers lui que je m'adresse. C'est à lui que je demande. Vous avez compris? C'est pour ça que j'ai introduit, comme je demande des choses dans la prière, ben je demande à Hachem de me pardonner. Mais c'est dans la prière. Mais comment je fais? Ben je fais avec vidouille. Je pardonne, je lui dis excuse-moi, je me confesse, et moi je parle à Hachem. Et, voilà. Et ça, c'est important de le comprendre. Que c'est pour ça que les Chachamim ils l'ont introduit dans la prière. Ça va? On doit se comporter comme les gens on doit se comporter en mode tchouva, on demande pardon à Hachem, et ça paraît pas, on ne doit pas être particulièrement joyeux, on doit pas. Joyeux qu'il y ait une solution. Ah. Que c'est lui qui nous sauve. D'accord. C'est lui qui a mis, c'est lui qui nettoie. C'est lui qui nous aide. C'est ça qu'il faut demander. Je sais que le seul qui peut m'aider, c'est ça. C'est comme quelqu'un, il a une maladie, il cherche le meilleur médecin, le plus beau remède qui peut exister. C'est comme ça. Et donc je m'adresse au médecin pour trouver un remède. Mais là, celui qui a les remèdes, c'est Hachem. Okay. Donc je suis contente qu'il y ait un remède. S'il dit, il n'y a pas de remède, l'angoisse. Il me dit, oui, on a trouvé un remède. Où ce remède? Mais, voilà, il est aux États-Unis, il faut faire un voyage, il faut rester 2 ans là-bas. Mais c'est pas grave, il y a un remède super. Le remède, c'est Hachem. En fait, on est dans le mode regret. Parce que de même qu'en fait, à Rosh Hashanah, on doit juste reconnaître que Hachem Gadol. Très bien, voilà, très bien. On nous a dit, rien d'autre, ouais, pas Mechila, pas machin. Non, il n'y a pas de tchouva. Voilà, ouais. donc dans le mode à Kippour, par contre, on est dans la tchouva. Parce que je vous explique un truc. Normalement, on aurait dû faire Kippour avant. Bah oui, ça aurait été logique. Tu fais d'abord, tu demandes pardon, et après tu dis, on va faire la nouvelle année. Non. En vérité, c'est l'inverse. Il faut accepter Hachem. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Lacholav. Ça, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est pas le nouvel an. Rosh Hashanah, c'est d'accepter Akadosh Baruch Hu. Maintenant que tu l'acceptes, alors tu peux lui demander pardon. Parce que si on fait l'inverse, je demande pardon à qui? A personne. Ça va? Donc accepter Akadosh Baruch Hu, et après, maintenant que je l'ai accepté, alors je dis honte, et donc je fais des choix vis-à-vis d'Hachem. C'est ça. Messieurs, dames, Chazak ou Baruch.